Bonjour chers amis. De la nullité du mandat d'arrêt international lancé par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara, l'autocratie de Côte d'Ivoire, contre le commandant Abdoulaye Fofana, officier supérieur de la République de Côte d'Ivoire. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente semaine un peu partout. Bienvenue à tous et merci de partager ce direct. Je vous invite à vous installer. La nullité absolue du mandat d'arrêt international lancé. Si vous êtes fortement perturbé ailleurs, n'hésitez pas à basculer côté YouTube. Et j'ai mis le lien YouTube à votre disposition sur la page Facebook. Voilà. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, la première de cette semaine, qui commence ce lundi 6 juillet, et je la consacre à donner une réaction à la suite du mandat d'arrêt international émis par la République de Côte d'Ivoire, instrumentalisé bien sûr par M. Alassane Dramane Ouattara, M. Ahmed Bakayoko, contre un brave et valeureux officier supérieur de la République de Côte d'Ivoire, notre jeune frère et ami, le commandant Abdoulaye Fofana, dont vous savez qu'il s'était illustré sur les réseaux sociaux par un certain nombre de messages, de réflexions, d'invites à la compassion, d'invites à la solidarité pour le peuple ivoirien et notamment pour les pauvres soldats de l'armée ivoirienne, aujourd'hui bien souvent méprisés, jetés en pâture par une hiérarchie d'incompétents, à la tête de laquelle, bien sûr, un certain M. Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais commencer cette vidéoconférence en marquant ma solidarité personnelle envers le brave, valeureux commandant Abdoulaye Fofana, que j'ai eu l'honneur moi-même d'introduire sur les réseaux sociaux à l'occasion de sa première allocution historique. Et je voudrais dire aux uns et aux autres pourquoi le mandat d'arrêt international esquissé par M. Alassane Dramane Ouattara et son ministre inculte, incompétent, son ministre corrompu, le drogué, le cocaïnomane, le parrain de la drogue en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, Ham Gandjabak, eh bien pourquoi ce mandat d'arrêt est nul et de nul effet et ne risque pas de prospérer davantage que l'itinéraire du crachat du fond de la bouche à l'estomac. Bienvenue à tous. D'abord, quels sont les motifs allégués du mandat d'arrêt que nous avons tous lu et qui est disponible sur ma page Facebook, vous pourrez le lire. Deux motifs. Le premier motif, c'est un soi-disant port illégal de l'uniforme de l'armée ivoirienne. Motif qui veut dire que le commandant Abdoulaye Fofana n'a plus à porter ses attributs de commandant de l'armée ivoirienne parce qu'il en aurait été radié. Et puis, le deuxième motif qui nous est avancé, c'est que le commandant Fofana serait responsable d'incitation au trouble à l'ordre public et de trouble à l'ordre public. Donc il faut examiner les deux motifs. Sur le premier motif, pour interdire au commandant Abdoulaye Fofana de porter ses attributs de commandant et d'officier supérieur de l'armée ivoirienne, parce qu'on l'aurait radié, il faudrait d'abord établir que la radiation qui lui a été infligée est une radiation légale. Or, je vous informe, pour ceux qui ne le savent pas, que la radiation dont le commandant Abdoulaye Fofana a été victime est une radiation illégale. D'abord, elle n'a pas respecté les principes même des mécanismes de sanction dans l'armée ivoirienne, parce que cette radiation a été prononcée par un chef d'état-major, alors que la loi et les règlements militaires ivoiriens interdisent
à qui que ce soit en dehors du chef suprême des forces armées, le président de la République, bien de prononcer la décision de radiation d'un officier supérieur. La hiérarchie des textes ivoiriens est très claire sur ce point. Premièrement, un soldat du rang peut être radié par le chef d'état-major. Deuxièmement, un sous-officier peut être radié par le ministre de la Défense. Et puis, troisièmement, un officier supérieur ne peut être radié que par le président de la République. Ces trois instances ne peuvent radier qu'après avoir établi de manière incontestable une faute grave. Dans le cas du commandant Abdoulaye Fofana, il n'a jamais été établi ni une faute grave, mieux encore, la radiation qui a été prononcée l'a été au mépris des textes réglementaires ivoiriens, laquelle radiation, si elle était fondée, aurait dû être proclamée, prononcée par M. Alassane Dramane Ouattara en ses grades et qualités de chef suprême des forces armées de Côte d'Ivoire. Il s'ensuit qu'il y a nullité absolue de la radiation du commandant Abdoulaye Fofana et bien des rangs de l'armée ivoirienne, puisque la faute n'a pas été établie. L'instance attitrée pour sanctionner un officier supérieur n'a pas été activée. Si donc la radiation alléguée du commandant Abdoulaye Fofana n'est pas fondée en droit, il s'ensuit que le commandant Abdoulaye Fofana jouit de toutes les prérogatives et doit jouir de toutes les prérogatives de son grade de commandant de l'armée ivoirienne. D'où il a le droit de continuer d'arborer son uniforme, de continuer d'arborer ses médailles. Il a le droit de continuer de se présenter en grades et qualités. Au surplus, à propos du port de l'uniforme, lorsque moi, professeur agrégé de philosophie, par exemple, en France, j'aurais pris ma retraite, est-ce qu'on n'aura plus le droit de m'appeler professeur? Quand j'aurai pris ma retraite de professeur, est-ce qu'on n'aura plus le droit de m'appeler professeur? Si. Est-ce que je pourrais encore, quand j'aurai pris ma retraite de professeur, porter ma toge de docteur ou de professeur? Est-ce que je pourrais toujours la porter? Oui, car j'ai acquis par le mérite et par le travail pendant de longues années ces grades et qualités. Et même le jour de ma mort, j'ai parfaitement le droit d'ordonner que l'on m'habille de ma toge de professeur, de docteur de l'université. Au nom de cet argument, même si, par impossible, le commandant Abdoulaye Fofana était radié de l'armée ivoirienne, c'est-à-dire que sa carrière dans l'armée ivoirienne s'arrêtait, ça ne veut pas dire que le commandant Abdoulaye Fofana cesserait de mériter le grade de commandant, qu'il n'a pas obtenu par la fraude, qu'il n'a pas obtenu par la corruption, qu'il a obtenu en bonne et due forme. Il sera commandant au minimum jusqu'à sa mort. Et même s'il devait quitter ce monde, il aurait le droit, dans ses dernières volontés, de demander qu'on lui mette son uniforme de commandant, s'il le demande. Donc, en vertu de ces raisons, vous voyez que les raisons pour lesquelles M. Ouattara s'attaque et tente de faire enlever et envoyer Manu Militari en Côte d'Ivoire, le commandant Abdoulaye Fofana, ces raisons ne sont pas légitimes. D'abord parce que la radiation a été illégale. Ensuite, parce que le commandant Abdoulaye Fofana est toujours commandant, puisque la radiation a été illégale. Et enfin, parce que le commandant Abdoulaye Fofana sera toujours au minimum commandant. Et en tant que tel, il aura le droit de porter ses uniformes mérités de commandant de l'armée ivoirienne quand il veut. Et on le voit tous les jours. Des anciens colonels à la retraite, des anciens militaires à la retraite, de temps en temps à l'occasion, réarborent leurs uniformes. Ça se fait partout dans le monde, aux États-Unis, en France. Lorsqu'il y a des fêtes ici, lorsqu'il y a des occasions solennelles ici, nous voyons des tas de retraités, des armées, polices, etc., remettre leur uniforme. C'est une tradition. Les militaires gardent effectivement la jouissance des attributs et notamment des grades qu'ils ont obtenus de haute lutte, même quand ils ont quitté l'armée. Or, le commandant Abdoulaye Fofana n'a pas été radié légalement. M. Alassane Dramane Ouattara et la République de Côte d'Ivoire lui doivent tous ses droits, car il n'a pas commis de faute disciplinaire. Il est victime d'ostracisme, il est victime d'une traque uniquement parce qu'il a refusé de participer au complot imaginaire qu'Alassane Dramane Ouattara et Ahmed Bakayoko voulaient monter contre le président Guillaume Kibafori Soro afin d'établir qu'il aurait préparé un coup d'État. Il a refusé de témoigner mensongèrement
contre le président Guillaume Kibafori Soro. C'est pour cela qu'il est traqué, c'est pour cela qu'il est poursuivi. Bon, ça c'est pour le premier motif. Il y a un deuxième motif qui est avancé, selon lequel le commandant Abdoulaye Fofana troublerait l'ordre public en Côte d'Ivoire. En quoi consiste ce trouble à l'ordre public? Toutes les vidéos, conférences, toutes les déclarations du commandant Abdoulaye Fofana appellent plutôt au respect de l'ordre public. Il a appelé la hiérarchie à protéger les militaires.